Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Vendredi, nous sommes le 2 août 2024 et voici ce qui fait l'actualité économique sur votre antenne. Le Fonds international de développement agricole apporte un nouveau soutien financier au secteur agricole togolais à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA. L'accord de financement qui sera destiné à la mise en œuvre du projet soutient la promotion du maraîchage agroécologique paysan au Togo a été signé en fin de semaine dernière à Lomé. Avec cette enveloppe, le Togo va poursuivre sa politique de sécurité alimentaire et de durabilité des pratiques agricoles. Ceci dans le but d'améliorer des rendements et la qualité des légumes tout en réduisant la pollution des sols et de l'eau. Le projet va se concentrer également sur des initiatives visant la réduction des pertes post-récolte et la facilitation de la commercialisation des produits maraîchers agroécologiques. Ce financement devrait en outre servir à soutenir les unités de transformation portées par des coopératives de femmes et des entreprises de jeunes engagées dans la production d'intrants agroécologiques. Le projet devrait durer 40 mois et toucher près de 10 000 agriculteurs, dont 58% de femmes. Aussi, dans l'actualité, le Gabon ou la direction de Fly Gabon a annoncé qu'elle envisage d'acquérir en option leasing de nouveaux avions chez Airbus ou Boeing pour des vols régionaux et internationaux depuis ou vers le Gabon. Cela devrait lui permettre d'élargir et diversifier son réseau et de ne limiter ses opérations à des vols domestiques. La compagnie nationale dispose actuellement de 2 aéronefs ATR réceptionné en juin et juillet dernier. Le but de ces activités commerciales constitue un des projets prioritaires des autorités gabonaises qui veulent combler le vide laissé par Air Gabon, tombé en faillite en 2006. Elles ont ainsi dévoilé des partenariats avec AfriJet dont ils ont acquis des parts et envisagent aussi une collaboration technique avec Ethiopian Airlines. Elle contribuera à améliorer la connectivité aérienne du pays et boostera aussi le secteur touristique. Helios Climate Energy Adaptation and Resilience Fund, un fonds climatique axé sur l'Afrique et géré par Helios Investment Partners, a levé 200 millions de dollars dans le cadre du premier closing. L'annonce a été faite le mercredi 31 juillet dernier. Ce capital sera investi avec effet immédiat dans des entreprises africaines de taille moyenne axées sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Le fonds se concentrera sur 5 domaines clés dont les solutions énergétiques vertes, l'agriculture et l'alimentation respectueuse du climat, la mobilité logistique verte, le recyclage et l'efficacité des ressources, les facilitations climatiques, numériques et financières avec l'ambition de soutenir des champions africains du climat visant une taille cible de 400 millions de dollars clairs entend tirer profit du marché en croissance des énergies renouvelables en Afrique subsaharienne. Le fonds est soutenu par 8 institutions de premier plan dont British International Investment, la Banque européenne d'investissement, la Banque néerlandaise de développement, le Fonds d'investissement SUS pour les marchés. Direction Namibie à présent où la société publique Télécom Namibia a finalisé le 31 juillet dernier la mise en service du segment namibien du câble sous-marin à fibre optique Kiano avec l'inauguration de sa station d'atterrissement. Cette infrastructure qui relie la Namibie à l'Europe et au reste de l'Afrique devrait permettre d'améliorer la qualité des services de connectivité haut débit fournis à la population et aux entreprises. L'inauguration de la station d'atterrissement intervient quelques semaines après que Paratus Namibia, également partenaire de Google pour le projet Kiano en Namibie, a annoncé l'activation du câble. Selon une étude commandée par Google, l'avènement de Kiano en Namibie devrait multiplier par plus de 2,5 les vitesses actuelles d'accès à Internet, d'augmenter la pénétration de l'Internet de 7,5% au cours des 3 prochaines années et agir comme un catalyseur pour une croissance considérable, la création d'emplois et la durabilité.
Et pour clôturer l'actualité économique de ce jour, notez que dans un communiqué publié le lundi 29 juillet dernier, l'Organisation mondiale du tourisme, l'Agence des Nations unies chargée de la promotion du tourisme responsable, durable et universellement accessible, a fait part de son projet de création de 2 académies en Afrique. La première académie sera basée à Livingstone, au sud de la Zambie. Elle sera spécialisée dans la formation en tourisme et hôtellerie, proposera une gamme de cours destinés aux étudiants, débutants ainsi qu'aux professionnels en quête de compétences pour booster leur carrière. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, ONU Tourisme a signé un protocole d'accord avec le ministère zambien du tourisme. Les 2 institutions ont également procédé à la pose de la première pierre, marquant le début de la construction de l'académie. Comme la Zambie, le Zimbabwe a été choisi pour abriter une académie africaine d'ONU Tourisme. Cette dernière sera logée dans la ville de Victoria Falls et se concentrera sur la formation des professionnels en art culinaire en Afrique. Grâce à ces 2 projets, l'organisation onusienne souhaite développer l'éducation et l'acquisition de compétences dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie en Afrique. Et c'est ainsi que nous bouclons cette actualité de ce jour. Prenez soin de vous. Bonne suite de nos programmes et bon week-end à tous.